Mélangez à nous le général du Mapan. Général, oh yo, général, 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 Demandez à mes soldats. De toute ma vie, je n'ai jamais commencé à manger. Également de l'occasion pour nous enquérir de la situation, de tout ce qui se passe ici et profiter en même temps d'installer notre coordinateur général de l'Ogooué maritime. Alors, je vais installer monsieur Alela Albert, titre de capitaine et coordinateur général de l'Ogooué maritime. Et là, nous allons recevoir notre à quelque chose à nous dire. Alors, général, général, général. Est-ce que la jeunesse est là? Est-ce que la jeunesse est là? Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je crois que je n'ai plus à me présenter, sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albert Alela et je suis le coordinateur du Rassemblement des jeunes patriotes gabonais à Port-Gentil. Les rassemblements auxquels vous prenez part aujourd'hui est l'arrivée dans notre ville du président du RJPG et qu'on appelle aussi le général des forces armées du Mapan. Il y a des échéances électorales qui s'approchent et nous prônons la prise de conscience réelle de la jeunesse gabonaise. Nous voulons que la jeunesse sache qu'elle constitue le plus grand nombre et que c'est elle qui peut décider de bouleverser les choses. Aujourd'hui, la plupart des quartiers défavorisés de Libreville et certaines villes de l'intérieur du pays se sont mises en réseau dans le cadre de ce qu'on appelle les forces armées des Mapan. Car il est temps que ces univers de Mapan disparaissent de nos villes et de notre pays. Une telle ambition ne peut laisser la jeunesse de Port-Gentil au banc de touche. Cela signifierait que nous vivons bien et que nous ne connaissons pas les mêmes problèmes que tous les jeunes Gabonais. Or, nous le savons tous et il faut dire la vérité. Pog est en réalité un grand Mapan. Le chômage est à un niveau impossible et nos conditions de vie se dégradent tous les jours. Et l'avenir des jeunes est dans un brouillard total. Les mensonges durant des générations, des projets en carton et tout le reste, nous devons y mettre un terme et nous en avons les moyens. 2016 doit être l'année de la jeunesse. Pas au sens démagogique qui est utilisé actuellement, mais au sens propre. C'est l'année de la jeunesse parce que c'est elle qui va décider de l'avenir du Gabon. Je vous rappelle que lorsqu'on parle d'avenir, ce n'est pas les vieux. Ce sont les jeunes dont on parle quand on dit avenir. Les grands hommes disent que si tu décides de quelque chose pour moi, si tu le fais sans moi, c'est que tu le fais contre moi. Il n'est donc plus question que l'on décide de notre avenir à notre place. Nous devons être acteurs de notre propre avenir. Et pour cela, nous allons nous-mêmes choisir, en réseau avec tous les autres jeunes du Gabon, qui sera notre président le mois prochain. Vous êtes au courant des injustices que ma famille et moi avons subies.
alors que nous avons tous les documents administratifs nécessaires. Mon grand-père, qui a été un grand militant du PDG, doit se retourner dans sa tombe. Mais on nous sort l'égalité des chances. Égalité par rapport à qui? Je ne vais pas être long, mais sachez désormais que si vous avez pensé adhérer aux forces armées des Mapan en tant que jeune désireux d'être acteur du véritable changement, vous pourrez vous rapprocher de nous. Comme dit le général, la révolution viendra du Mapan. Je vous remercie. Général! Comment je passe à la télé, regarde-moi. Dans mon cœur, demandez à mes soldats de toute ma vie. Capitaine, son équipe. Bon, alors maintenant nous allons recevoir qui nous représente en haut là-bas. J'appelle le général des forces armées du Mapan. Et pas manger. Du ciel pour sauver la chanson. Le général est là, Oyo. Et les... Général. Sur son épaule, tout le monde. Bon, il faut dire que c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui à Port-Gentil. Ce dont j'avais promis à Albert Alela aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir évidemment honoré à son invitation. Alors, sans plus tarder, je vais commencer mon propos. Donc, je disais, chers frères et sœurs, chers parents et amis de Port-Gentil et partisans d'un Gabon nouveau. Déjà, je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour que le RJPG que je préside puisse vous délivrer son message. Il faut dire qu'il y a longtemps que nous préparions l'arrivée sur Port-Gentil. Mais comme vous avez dû l'entendre à chaque fois que je prépare la moindre sortie, je suis arrêté de façon arbitraire, juste pour m'empêcher de délivrer mes messages. Mais croyez-moi, je comprends leur peur, car cette année, ils ont compris que le Mapan peut être imprévisible. L'adversaire du système dans le Mapan, ce n'est pas moi, mais tout le Mapan. Je ne suis qu'un visage de ce Mapan et m'arrêter ou me réduire au silence n'arrêtera pas cette révolution entamée, parce qu'elle est en marche et inexorablement engagée vers son aboutissement. Pour être avec vous aujourd'hui, j'ai donc dû improviser. Je me suis réveillé très tôt le matin, vendredi, et j'ai appelé quelques hommes de mon état-major pour leur demander de prendre un sac, de me retrouver au port-mall de Libreville avant 7 heures, et nous voici devant vous. Aujourd'hui, dans un climat où nous sommes traqués et dénoncés par des taupes du Mapan à la solde du pouvoir, nous ne pouvons plus dévoiler toutes nos cartes. La délation et la traîtrise contre de l'argent est devenu le credo actuel de nombreux jeunes, même au sein de nos rangs. J'ai annoncé des couleurs par des actions pour me distinguer de ceux qui se limitent au discours. J'annonce ici, donc de manière cohérente, que les forces armées de Mapan seront cette année le fer de lance de la révolution. C'est pourquoi je répète à tous que cette année, rien ne se fera sans nous. Il y a eu beaucoup de mouvements à Libreville ces derniers temps. J'ai observé et j'ai volontairement demandé à mes troupes de ne pas s'y mêler. Personne n'a compris pourquoi. Et j'ai refusé de justifier ce choix. Mais sincèrement, vous pensez que si je suis le général des jeunes, dont l'expérience dans la rue est avérée, je dois suivre les gens comme une marionnette? Non. Si je suis ce général, alors je dois avoir des stratégies qui auront un impact d'une envergure certaine. J'ai dit aux hommes politiques qui veulent changer les choses
que j'avais une armée et quelle stratégie me propose-t-il? Rien de concret ne m'a été proposé. Alors j'ai compris que c'était à moi, le général, de définir des stratégies. Sauf que, ne communiquant pas sur mes stratégies, ils ont tout raconté contre nous. Mais je vous demande, c'est quel général qui dévoile ces stratégies? Personne. Une chose est sûre, et croyez-moi, quand je vais sortir mes légions, l'impact sera mémorable. Ceux qui me connaissent savent que j'ai dit, et mon état-major le plus restreint a compris le fin stratège que je représente désormais. Sur un autre plan, et c'est aussi l'objet de ma présence à Port-Gentil, cette famille gabonaise qui dort à la belle étoile, c'est cela qui me fâche parfois avec nos grands frères de l'opposition. Oui, nous sommes engagés dans un combat politique pour le bien-être de tous les Gabonais. Mais sincèrement, s'arrêter pour décider de reloger cette famille le plus vite possible serait aussi matérialiser à la plus petite échelle ce qu'on veut faire pour le pays. Puisqu'on dit en français, qui peut le moins peut le plus. Bref, je prends l'engagement de tout faire pour que cette famille retrouve sa dignité. Je sais quel type de pression je dois mettre et peut-être que moi-même je viendrai pour engager une action directement en ce sens. Après, les gens vont me critiquer disant que l'argent là sort d'où. Mais souvenez-vous que je ne dévoile plus mes stratégies. La vérité, vous la connaissez tous. L'argent là, c'est l'argent du pays. Et faites-moi confiance, je ne serai jamais le mougou de personne. Je vous remercie. Gabonaise se trouve où elle se trouve. Il prend. Vous vous définissez comme le général du MAPAN. En même temps, vous êtes connu comme étant le leader des rassemblements des jeunes patriotes du Gabon. Vous êtes présentement dans Port-Gentil. Quel est l'objectif de cette visite? Mais il faut dire que l'objectif aujourd'hui, tel que je l'ai dit dans mon discours, d'abord c'est une visite, on va dire, inopinée parce qu'elle n'avait pas été prévue. Et étant donné qu'il y avait une urgence, donc celle de la famille qui dort à la belle étoile, et j'avais déjà promis m'y rendre, mais malheureusement j'ai été empêché à plusieurs reprises. Et donc d'un coup de tête comme ça, j'ai décidé de m'y rendre. Donc je suis venu moi-même toucher du doigt, étant donné que notre concept est celui de un discours, une action, et je pense que nous sommes en phase avec cela, donc j'ai tenté de pouvoir le faire. Un discours, une action, mais en même temps aussi un vote, un job, voilà. C'est l'un de vos slogans. Oui. Est-ce à dire par là qu'aujourd'hui, les jeunes que vous représentez ne veulent plus être utilisés comme ça se faisait dans le temps? Oui, évidemment, nous l'avons souvent dit. Nous l'avons dit que cette année, nous ne serons pas les mougous de nos grands frères ou de nos papas. C'est-à-dire que cette année, il s'agit des jeunes qui ont pris conscience autour d'une idéologie, celui du MAPAN, et la conscientisation de tous les jeunes, donc en allant vers l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent qu'une seule chose, c'est que leurs conditions s'améliorent. C'est tout. C'est vrai que le cas de la famille Makundi est un des plus dégradants concernant la ville de Port-Gentil, mais il y en a aussi tout un tas d'autres comme ça, là-bas dans les confins de la ville. Est-ce que vous serez prêt à aller auprès de... Oui, c'est ça le but. Notre but aujourd'hui, c'est de toucher le fond. Et il faut dire que c'est quand même regrettable parce que lorsque j'essaye de voir que ce soit l'opposition ou la majorité, je pense quand même qu'ils sont animés de l'humanisme en eux quand même. Mais je me dis, lorsqu'ils passent et qu'ils voient cette famille souffrir, dormir à la belle étoile pendant qu'eux ils dorment dans les clims, je me dis quelque part quand même, quand notre président nous parle d'égalité des chances, je me demande quelle égalité des chances. Monsieur le général, voilà. Merci. Je vous remercie. C'est bon. Bon, nous va finir rapidement.
ici.